Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de l'oral de manière générale. Je vais vous donner des astuces, des trucs qui vont vous aider à passer les oraux. Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Mathieu, je suis éducateur spécialisé. J'aide les étudiants en formation et puis tous ceux qui entament une VAE. Si c'est la première fois que vous êtes sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, comme ça vous rejoindrez tous les éducs et les futurs éducs de la chaîne et puis vous aurez toutes les nouvelles vidéos. Alors pour préparer son oral, et je vais vous donner donc du coup toutes ces petites astuces, je vais vous parler de plein de petites choses, j'espère que je vais aller le plus vite possible pour que la vidéo dure pas trop longtemps. Alors déjà, un oral, sachez qu'il n'y a rien de naturel et donc il n'y a rien d'inné. C'est pas facile d'être à l'aise à l'oral et donc c'est normal que vous ne le soyez pas. Vous appréhendez et donc ça se travaille. Donc déjà, partez tranquille, où tout le monde est au même niveau par rapport à ça. Il y a un enjeu au bout, donc c'est stressant, et c'est justement pourquoi il va falloir bien travailler son oral. Déjà, il y a le phénomène du trac. On a un petit peu peur, on appréhende, et là aussi, c'est quelque chose de classique, de commun, et selon le livre de Henri Laborie, qui est l'éloge de la fugue, si je ne me trompe pas, lui, il identifie trois comportements face à la peur chez l'être humain, voilà, d'une manière archaïque, hein, évidemment. Et du coup, c'est quand même intéressant de le savoir parce qu'il y a la pire des attitudes à avoir face à la peur, c'est se figer, ce qui peut parfois arriver pendant l'oral. Donc ça, c'est le pire. Après, il y a il faut toujours remettre ça dans le contexte du côté archaïque, donc c'est-à-dire face à un danger, je sais pas, on risque de se faire tuer, face à un animal. Il y a l'autre attitude, c'est de combattre, et là aussi c'est pas la plus efficace, puisqu'on peut y perdre des plumes, hein, ou on peut carrément perdre entre guillemets le combat. Et la troisième, c'est selon lui donc la meilleure des solutions, qui n'endommage rien et tout ça, c'est la fuite, si c'est possible. Le jour de l'oral, évidemment, on ne peut pas fuir. Donc il va falloir, entre guillemets, combattre, mais avec des précautions et sans être trop agressif, évidemment. C'est-à-dire qu'il va falloir affronter le jury, et il va falloir du coup se débrouiller, s'en sortir le mieux possible. Le trac, cette petite peur, en fait, il faut que vous la transformiez et il faut que cette énergie-là soit métabolisée et ça vous serve un petit peu donc à combattre, entre guillemets, mais qui, en fait, au lieu d'affronter, d'être agressif, évidemment, il va falloir que ça vous serve de tremplin. Il va falloir que ça vous donne de l'énergie pour être dynamique, pour être vif, et pour montrer que vous êtes content d'affronter cet examen ou cette épreuve. Une autre astuce qu'on peut lire, je crois, dans ce livre-là aussi, c'est le rapport qu'il y a avec l'adrénaline. Au moment, juste avant de passer, que ce soit pour une conférence, un discours voilà, devant des personnes, une réunion importante ou un oral, on a de l'adrénaline. Et donc cette adrénaline-là, il y a différentes méthodes et il y a différents moyens de vivre avec, entre guillemets, de faire avec, et c'est surtout de la décharger. Donc on sait qu'on a l'adrénaline qui monte en nous, et il y a des personnes, enfin en tout cas les conseils qui sont donnés dans ce livre, c'est qu'avant de monter sur scène, avant de passer l'oral, si on peut, il faut trouver un moyen de décharger cette adrénaline. Donc ça peut être le fait juste quand on sait qu'on est à un quart d'heure ou 10 minutes de passer, c'est d'aller aux toilettes par exemple et de dire, ben voilà, enfin, de s'éclipser. Et puis pour donc décharger cette adrénaline, faire des exercices physiques, c'est-à-dire soit faire des squats, soit sauter sur place, faire des pompes, il y en a qui font ça aussi. Voilà, évidemment c'est pas facile de faire ça devant des personnes, donc si vous savez que vous allez bientôt passer, pensez à faire ça. Et ça me fait penser à un autre truc, juste avant de rentrer, c'est de boire un peu d'eau pour éviter le phénomène de bouche sèche. Parce que quand on parle pendant 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, des fois plus, on peut avoir la bouche sèche. Et donc du coup, boire un petit peu d'eau, un demi-verre d'eau on va dire juste avant, déjà ça hydrate et puis ça humidifie la bouche. Avant de rentrer aussi, avant d'aller à son examen ou à son oral, je vous conseille de ne pas avoir mangé énormément, mais ne pas y aller avec l'estomac vide surtout.
Mangez raisonnablement, normalement, des choses relativement légères, mais il faut avoir mangé. N'y allez pas avec l'estomac vide. Par rapport à l'attitude après à avoir au moment de l'examen, pensez aussi à regarder tous les membres du jury. Donc vous regardez chaque juré, un par un, vous essayez de faire en sorte que votre regard balaye le plus possible tout le monde, et après on a des affinités, c'est-à-dire qu'il y a souvent le bon flic et le mauvais flic, donc ça c'est des rôles qui se donnent aussi entre eux avant qu'on rentre en général, et appuyez-vous peut-être plus sur celui qui vous semble qui vous inspire le plus, mais regardez quand même les autres, il ne faut pas exclure un des jurés. Pour les regarder, pensez aussi à une chose, c'est un petit truc que je vous donne, pensez à les regarder chaque personne dans un seul œil. Si vous avez du mal à les regarder, si vous avez vraiment ce problème-là, alors vous vous fixez un œil. Vous dites, je vais regarder toutes les personnes dans leur œil gauche. Et comme ça, vous n'avez plus de problème à devoir passer d'un œil à un autre, et puis qui peut peut-être vous mettre mal à l'aise, parce que vous dites, merde, j'ai mon regard qui bouge trop, ou voilà. Voilà, fixez-vous ça par exemple. Il y en a aussi qui ont des rituels. Le rituel, laissez tomber votre rituel parce que si vous avez le moindre petit bouleversement, ça va vous déstabiliser. Il n'y a pas de rituel, d'accord? Votre oral, si vous l'avez, ça sera grâce à vous, grâce à votre travail, grâce à votre préparation. Donc ne vous encombrez pas de ça, c'est vous le rituel, d'accord? Basez-vous sur votre travail et il n'y aura pas de souci. Pour vous exercer par rapport à l'oral, ça c'est une chose que je dis à tout le monde tout le temps et je crois que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, pensez à vous enregistrer. Avec les portables maintenant c'est hyper facile, donc vous calez votre portable sur un coin de meuble, sur un bout de table, posé contre une trousse, peu importe, et vous vous filmez pendant que vous faites votre répétition d'oral. Donc vous dites votre préparation, votre présentation, comme ça vous pouvez aussi chronométrer le temps que vous mettez. Et ça vous permet aussi de vous voir physiquement les postures, est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles sont à rectifier, est-ce que vous bégayez, est-ce que vous parlez trop vite, pas assez vite, regardez tout ça. Après c'est très utile aussi parce que si vous avez l'occasion de faire ça avec quelqu'un qui fait la même formation par exemple, eh bien, vous vous entraînez, vous tournez, c'est-à-dire que chacun se filme en train de passer et les autres font les examinateurs et ils posent des questions un petit peu pièges et ils essayent de vous piéger. Comme ça, si vous savez répondre à toutes les questions de votre collègue de formation, vous serez déjà un peu plus préparé. Si vous avez dans votre oral, vous avez l'occasion de préparer un brouillon, faites un brouillon, pensez à faire un brouillon assez clair, le plus clair possible. Si vous avez des stabilos de couleurs différentes, n'hésitez pas à mettre des couleurs différentes par rapport à des idées, à chaque idée. Mettez des mots-clés, ne faites pas de phrases, parce que même votre brouillon comme ça, une fois sous les yeux, ça sera plus simple pour vous comprendre. Et l'examinateur, mine de rien, il va jeter un coup d'œil sur votre brouillon, et si on n'y comprend rien, et si déjà vous avez du mal, par exemple, il va voir qu'aussi que le brouillon n'est pas bon. Donc faites un brouillon clair, déjà ça montrera que vous êtes structuré, que donc les idées sont claires pour vous. Toujours au niveau de l'attitude, pensez aux neurones miroirs. Pensez à sourire. Si vous êtes souriant, chose que je ne fais pas forcément dans mes vidéos d'ailleurs, ça va être beaucoup plus agréable de vous voir, de vous écouter. Voilà, soyez particulièrement souriant, de manière sincère. Il ne faut pas être le vendeur dentifrice Colgate, d'accord? Mais ça c'est aussi assez important, c'est pas évident du tout. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner devant une vidéo, devant une caméra plutôt. Pensez à donner de la couleur à vos mots. Je ne sais pas si ça vous parle comme expression, moi ça me parle. Par rapport à la posture physique, je ne sais pas si je l'ai dit, mais ne croisez pas les mains, les bras, les jambes, posez vos deux pieds à plat au sol, les deux mains sur la table. Montrez dans votre posture physique de la stabilité aussi. Soyez aussi assez sûr de vous, on va chercher à vous déstabiliser. Préparez-vous à une question piège, préparez-vous à être déstabilisé. C'est pas grave d'être déstabilisé. Le plus grave, c'est de se figer, entre guillemets, c'est de ne plus savoir redémarrer. Vous avez le droit de ne pas savoir, et il ne faut pas hésiter à le dire. C'est pas forcé que vous soyez déstabilisé, mais dites-vous que ça peut arriver. Déjà, ce sera une manière de se préparer. Articulez évidemment quand vous parlez. Pensez à ne pas parler trop vite. Sous le stress, en fait, on a tendance à parler trop vite.
donc ce qui modifie aussi nos chronomètres, puisque des fois on s'est entraîné. Au niveau du temps, si on a 10 minutes ou je sais pas de présentation, 5 minutes de présentation, à la maison on est bon, et après sous l'effet du stress, on a tendance à être beaucoup plus court. Et du coup, là on se dit merde, j'ai tout raté, tout ça. Non, pas de panique, vous avez votre montre sous les yeux sur la table, prenez une montre, pas le portable, c'est peut-être plus simple, vous voyez l'heure qui s'écoule. Et à la maison, si vous devez faire 5 minutes et puis que vous faites 6, dites-vous que le jour de l'examen, vous serez sûrement plus stressé et vous ferez les 5 minutes. Donc, chez vous, dites-vous que vous êtes sûrement, il vaut mieux être un petit peu plus long que trop court, parce que le jour de l'examen, ça va se raccourcir. Pendant l'échange, parce que le jour de l'oral, vous allez voir que souvent l'entretien, c'est un petit peu comme une conversation entre collègues. Donc c'est pas hyper formalisé, ça peut, hein, mais pas forcément, ça peut très bien arriver. En tout cas, moi, ça m'est arrivé sur plusieurs oraux, que en fait la conversation soit très détendue, on est entre collègues, on dit alors, quel est ton point de vue, donc c'est toujours un oral évidemment, mais on sent que le point de vue de l'examinateur n'est pas celui du formateur qui interroge l'élève. Vous voyez, c'est beaucoup plus souple. Et du coup, n'hésitez pas à être vif et de prendre des initiatives. Demandez, est-ce que je suis assez clair pour vous? Est-ce que vous voulez que je précise un point ou deux? Vous voyez, proposez-lui aussi des choses. Montrez que vous êtes détendu, que vous avez cette aisance-là. Si vous avez des questions, si vous avez des réflexions, ne vous précipitez pas pour répondre. Prenez le temps de répondre avant de vous lancer. Vous avez droit à quelques secondes, d'accord? Ne vous jetez pas comme ça dans la gueule du loup. Et vous pouvez aussi dire, excusez-moi, là je réfléchis 2 secondes parce que du coup je suis surpris par votre question ou par ce point de vue, peu importe. N'oubliez pas aussi une chose importante, c'est peut-être les apparences. Mine de rien, et là je vous renvoie vers la loi de Pareto, des 80-20, la forme compte tout autant que le fond, et parfois même plus. Donc pensez à votre manière de vous présenter, comment vous êtes habillé, le langage que vous utilisez. Ne négligez pas la forme parce que ça a une nette importance. Dans votre élocution aussi, votre intonation, pensez à ces 3 lettres, CCP, clair, concis et précis. Autre chose par rapport à l'oral. Quand vous allez présenter votre mémoire, votre écrit, votre GEC, ça s'appellera plus GEC à partir de bientôt. Ce que je veux dire, c'est que votre mémoire, votre écrit, quel qu'il soit, vous devez penser qu'à l'oral, vous ne présentez pas quelque chose de terminé, d'accompli, tout ça. L'oral, c'est un moment où vous allez prolonger justement votre mémoire. Vous êtes là pour aussi en faire une critique positive et négative, toujours pareil, mais il faut aller au-delà, aller plus loin, le pousser et dire que peut-être qu'avec les mois qui se sont passés, ou les semaines, entre le moment où vous l'avez rendu et le moment de l'oral, vous êtes allé plus loin et puis vous dites ça et ça. C'est des choses qu'il faut dire et à se préparer à le dire, évidemment. Voilà. C'est une chose à ne pas oublier, surtout parce que votre mémoire, ce n'est pas un objet fini, parfait. Ça ne l'est jamais d'ailleurs. Et puis encore quelque chose qu'il va falloir qui transpire de vous de manière générale, c'est le fait qu'il faut que vous montriez une certaine assurance. On va vous confier des responsabilités, vous aurez des personnes à accompagner, des personnes qui sont plus fragiles peut-être, qui ont un moment où ils ont besoin d'être accompagnés. Donc il faut qu'on sente qu'on peut vous faire confiance, que vous êtes responsable. Donc dans vos réponses, soyez déjà un éduc. Incarnez cet éducateur que vous n'êtes pas encore, mais que vous allez devenir au fil du temps. Parce que éducateur, on ne devient pas éducateur le jour où on a le diplôme. On devient éducateur jamais. C'est quelque chose qu'on travaille. D'ailleurs, c'est pour ça que la chaîne s'appelle comme ça. C'est un piège, en fait. Devenir éducateur, on ne devient pas. On cherche à l'être. Et on ne l'est vraiment jamais, je pense. En tout cas, on n'est jamais vraiment arrivé. C'est un travail qui se fait tout au long de la vie et tout le temps. On ne peut pas s'arrêter de travailler.
de faire cette recherche-là. C'est impossible. Le jour où on arrête de faire cette recherche, ben on l'est plus. On n'est plus éducateur. Merci de m'avoir écouté. J'espère que j'étais assez clair, assez rapide. J'ai l'impression que mes vidéos sont trop longues. Dites-le moi dans les commentaires. J'ai l'impression que si vous aviez des formats plus courts, de 5 minutes, je pense que vous irez un petit peu plus. C'est la sensation que j'ai. Faites-moi un petit retour. Après, suivant les sujets que je traite, vous voyez bien, déjà j'essaye de faire hyper court et ça dure 15 minutes, autour de 15 minutes, 20 minutes. Dites-moi, sinon je vais faire des petites sessions, je vais faire des vidéos en plusieurs points et puis il faudra juste attendre d'avoir la prochaine vidéo. Je me pose cette question-là, donc dites-le moi en commentaire. Est-ce qu'elles sont un peu longues? Moi, ça ne me change rien non plus. Donc du coup, ça sera pour votre confort. Voilà, je vous attends dans les commentaires pour cette petite réponse. Je vous dis à bientôt. Salut!